Si je pouvais revenir en arrière, voici les 5 erreurs que j'éviterais à tout prix. Apprendre de mon expérience pour gagner des années et éviter des regrets. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou et sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou chercheuse africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système et même si tu n'as pas de réseau. Donc, sur cette chaîne, je te partage donc mes stratégies, mes erreurs, mes succès qui m'ont permis de m'élever jusqu'à la scène internationale, partant de l'Afrique et sans aucune ressource, et comment tu pourrais en faire de même. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. La première erreur que j'éviterais, c'est de travailler sans méthode. Avant, quand j'étais plus jeune, en master ou même en doctorat, et même un peu après le doctorat, je pensais qu'il suffisait de travailler très dur et être un peu talentueux pour s'en sortir, pour réussir dans la vie. Mais en fait, j'ai réalisé que même le plus talentueux et le plus travailleur des scientifiques ou des individus n'arriverait pas à libérer son plein potentiel s'il n'avait pas une bonne stratégie et donc une bonne méthode. Parce que lorsque tu travailles de manière acharnée, en répétant les mêmes erreurs, sans comprendre où tu fautes, où tu dois optimiser tes efforts, tu t'épuises, tu dépenses plus d'énergie à t'épuiser qu'à faire des efforts qui te font avancer dans la direction dont tu rêves. Donc mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de planifier tes tâches. Pas seulement toutes les tâches, mais également celles dont leur réalisation, leur accomplissement te permettrait, toi, à avancer dans ta vie. Ça fait près de 6 ans aujourd'hui que j'écris toutes mes tâches quotidiennes et que j'identifie la tâche que je dois absolument accomplir pour avancer dans ma vie. Moi, avec ça, ma vie a complètement changé et ma courbe de croissance s'est vue accélérer de manière exponentielle. Les gens qui me voyaient avant sont incapables de me reconnaître tout simplement à cause de ce petit ajustement. Il est tellement mineur mais qu'il change toute la donne. La deuxième erreur que j'éviterai à tout prix, c'est de négliger le réseau. Vraiment, nous sommes tous africains. Je sais que quand on entend le réseau, je ne te parle pas du réseau de téléphonie mobile ou Internet, je te parle du réseau des connexions humaines. Et encore une fois, je ne te parle pas du réseau qui te demande de prendre de l'argent pour faire de la corruption. Je te parle du réseau des connexions que tu as créées, que tu as établies avec tes enseignants, tes mentors, tes collaborateurs, tes collègues, tes frères. Et que eux, ils se battent pour toi. Je te parle de ce réseau authentique et réel qu'est de construire une vie en pensant au futur. J'ai des amis que j'ai rencontrés parce que j'ai bien voulu essayer de les connaître et qui par la suite m'ont ouvert des portes pour des opportunités auxquelles même moi je ne me serais pas senti légitime. Et ces opportunités sont avérées être les miennes. Ce sont des réseaux authentiques. Je ne te parle pas du réseau de LinkedIn que tu as 10 000 followers. Je te parle du réseau, parmi ces 10 000 followers, il y en a 5 ou 10 avec lesquels tu interagis. Tu prends la peine de les rencontrer dans le monde réel, de parler avec eux de manière vraie, d'établir, de nouer des liens forts pour grandir avec ces personnes de ton réseau. C'est pourquoi, par exemple, tu vas voir des gens qui vont dans les grandes écoles prestigieuses. Ce n'est pas forcément pour aller avoir le diplôme des écoles qu'ils y vont. Ils y vont parce qu'ils savent qu'ils vont établir un réseau très fort
un réseau déjà avec leurs promotionnaires, un réseau avec les enseignants qu'ils vont côtoyer, un réseau avec l'administration, un réseau avec les institutions de placement qu'ils auraient à visiter, un réseau avec les anciens de l'école et j'en passe. Ils y vont parce que le réseau dans les grandes écoles, c'est la clé de tout. Si demain une personne de cette institution, comme le MIT ou Harvard, est demain quelqu'un, on sait qu'il pourra m'aider parce que j'ai fréquenté avec lui, il va vouloir m'aider. C'est naturel, c'est l'aspect, c'est naturel, c'est la logique humaine. Donc, qu'est-ce que je te conseille aujourd'hui? C'est de participer à des activités comme le bénévolat, à rejoindre des sociétés savantes, à rejoindre des groupes de réseautage, des groupes d'apprentissage. Pas uniquement de manière spectatrice, mais vraiment d'engager, d'interagir avec les gens, de créer des atomes crochus avec 1, 2, 3 personnes et de continuer la relation avec ces personnes-là. Parce que dans la vie, tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'aider à avancer. Tu as toujours besoin d'une main qui te tienne et qui te tire, qui te fait aller plus haut. Pendant que toi, tu tires celui qui est plus bas. Si tu ne comprends pas ça, tu vas être bloqué longtemps, mais je te dis, mais vraiment longtemps, à chercher pourquoi tu échoues. Alors que d'autres avancent, c'est parce que tu as la bouche fermée, tu as le cœur fermé à l'humanité. À la suite de ça, la troisième erreur que tu ne dois surtout pas commettre, comme moi j'ai eu à le faire, c'est d'éviter ou alors avoir peur de demander de l'aide. Encore une fois, l'aide, c'est une manière pour toi de connecter avec les gens. Lorsque tu ouvres ta bouche pour demander de l'aide à quelqu'un, c'est accepter. Dire déjà je ne connais pas. C'est reconnaître l'humilité pour demander à quelqu'un d'autre, j'ai besoin de toi pour résoudre ce problème. Et c'est de donner la permission à cet autre problème de t'aider en retour. Bien sûr, tu pourrais trouver des gens qui ne sont pas prêts de t'aider, qui sont contents de ton malheur, comme c'est souvent le cas chez nous dans le contexte africain. Mais tu pourrais également trouver une personne ou même plusieurs qui sont prêtes à t'aider de manière sincère. Quand je dis sincère, ça veut dire sans attendre rien en retour. Ils t'aident parce que tu as demandé et ils ont la possibilité de t'aider. Et ils vont juste t'aider et partir sans attendre rien en retour. Et ces gens-là, lorsqu'ils t'aideront à ce moment précis, ça crée un déclic dans ta vie. Ça crée une accélération dans ta vie parce que c'est comme si c'est l'univers qui se remettait en place pour toi, pour la requête que tu as eu à faire. Donc, dès aujourd'hui, ose demander un feedback, un soutien, un conseil, une assistance, tout ce que tu veux pour briser cette mentalité-là qui nous empêche ou qui t'empêche de progresser. La quatrième erreur que tu ne dois surtout pas faire, c'est de sous-estimer l'impact de la communication. Je répète encore une fois, c'est de sous-estimer l'impact de la communication. Lorsqu'on est scientifique, on a souvent cette fausse modestie qui nous fait croire que mes papiers, mes articles, mes travaux parleront pour moi. Donc je peux rester dans mon coin, j'ai publié et tout, personne ne me voit, c'est nickel, c'est parfait, on saura que c'est moi. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Si tu veux que tes papiers parlent pour toi, il faut que tu sois devant pour parler, pour plaider, pour challenger les pensées, pour montrer que tu es un leader. Donc, il faut donc savoir, non pas seulement communiquer les présentations de manière lors des discours scientifiques, par exemple lors des conférences, mais également communiquer de manière intelligible et même pour un public non scientifique du tout, que ce soit les concepts scientifiques ou toute autre chose pour transmettre un message. Pourquoi? Parce que l'Afrique a besoin de leaders. Un leader, c'est celui qui sait se tenir devant les gens pour débattre des faits ou expliquer sa pensée et attirer des personnes dans son système de pensée pour commencer un mouvement. Si on n'a pas de leader en Afrique, l'Afrique reste telle qu'elle est. Les situations en Afrique resteraient telles qu'elles sont. Donc tu dois te lever ou parler, advocate, c'est ce qu'on dit, advocate, pas seulement pour toi, mais également pour les sans-voix, pour ceux qui ont trop de douleur, trop de lourdeur, pour se lever, pour parler, pour se défendre, parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont plus la force, ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus le courage. Mais toi, si tu vois un problème, lève-toi et sois la voix des sans-voix.
Pas seulement pour tes travaux parce que ça te convient, mais également lorsque ça ne te convient pas et que c'est une situation qui touche d'autres personnes. Lève-toi et apprends à communiquer. J'ai eu la chance d'avoir été poussée, même malgré moi, par même mon superviseur pour que je prenne la parole en public, quelquefois. Mais les autres fois, j'ai dû me faire violence parce que c'est une des postures les plus craintes au monde, prendre la parole en public. Elle n'est pas seulement liée aux scientifiques, mais c'est pour la population mondiale. Cette peur, elle est même pire que la peur de la mort. C'est pour te dire à quel point communiquer, c'est un vrai frein et c'est une vraie erreur à ne pas surtout faire si tu es en train de suivre cette vidéo aujourd'hui. La cinquième et dernière erreur, celle que j'ai eu à faire, qui a failli m'empêcher même de te parler aujourd'hui. J'ai failli abandonner, me décourager après l'échec. C'est une erreur à ne surtout pas faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu échoues, alors l'action que tu vis est en train de travailler ton être. Si tu n'as pas de résultat, alors l'échec est en train de travailler sur toi, en train de te façonner en quelqu'un d'autre, en train de te façonner en quelqu'un de meilleur. Tu ne dois pas abandonner après un échec. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, c'est douloureux. Bien sûr, ça doit changer si tu prends des meilleures actions. Mais surtout, ne pas abandonner. Moi, j'ai failli abandonner. Il a fallu de 15 minutes d'une conversation avec une inconnue que je venais à peine de rencontrer pour que je reprenne confiance en moi. Pour que je me dise, je suis capable, je peux le faire, je vais faire ce que j'ai dit que je vais faire. Peu importe les obstacles, peu importe si je vis en Afrique. Et tel que ça s'est passé dans ma tête, ce déclic, tout a changé. Alors je te dis encore une fois aujourd'hui, tu peux réussir, peu importe tes difficultés, peu importe si tu vis dans la misère de l'Afrique, peu importe si tu n'as pas d'électricité, peu importe si tu penses que tu n'as pas d'argent, mets-toi dans la tête que tu peux réussir et surtout, ne baisse jamais les bras devant l'échec. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit d'en vouloir au monde, à l'humanité. Ne te décourage pas, trouve comment changer ces échecs-là en force, en carburant et tu vas réussir. Je te le garantis. Donc, voici donc les 5 erreurs que j'éviterai à tout prix et que je te conseille d'éviter. Si cette vidéo t'a plu, alors tu vas adorer mon nouveau programme Recherche Reset. C'est celui-là dans lequel je t'accompagne à rewind, c'est-à-dire à redémarrer, à reprogrammer ton mindset, ta productivité, à reprogrammer ta vision, ta carrière et surtout à auditer ta carrière académique, à te repositionner en droite ligne de qui tu veux devenir comme scientifique et comme chercheur. Je te laisse le lien dans la description et n'hésite surtout pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo si tu l'as appréciée. Surtout, ose rêver pour l'Afrique. À plus.